Bon, alors la mesure principale en radians maintenant. Alors en radians, 2π, ça correspond à un tour, et donc ça va être compris entre 0 et 2π. Donc si on regarde ça, alors 31 c'est 30 plus 1. Et donc si je divise par 2, comme ça c'est égal à ça. Ça fait donc 15π plus π sur 2. 15π, c'est pas un multiple de 2π. Donc ça serait 14π plus π plus π sur 2. Alors là, il y a les deux tours, et là, vous avez ma mesure principale. 14π, c'est 7 fois 2π. Donc 2π, c'est des tours en trop. Voilà la réponse. Alors on peut aller plus direct, parce que ça sera divisé par 2 ici. On fait comme si c'était 4. 4, et on cherche les divisés par. Ça fait 28, c'est divisé par 4. Voilà, ici 3π, ça fait bien 31 sur 2. Alors pourquoi 4, hein? Parce que là il y a 2. Hop, ça fait 14π. Et 14π, c'est 7 fois 2π. Donc ça, c'est bon, c'est des tours complets, plus 3π sur 2. Voilà donc ma mesure principale. Alors il y a une méthode plus directe, c'est 31. Je divise par le double du païda. Donc ça fait 7 fois 28. Et j'ai direct ici le 3π sur 2 qui sort. Alors l'exercice 13', le même avec 40π sur 3, mesure principale. Alors maintenant, la mesure principale, 80π sur 7. Bon, on va appliquer divisé par 14. Il y va 5 fois, 70, il reste 10. Alors si je regarde un peu, 80, c'est 8 fois lui plus lui. 5 fois 14, pi plus pi sur 7 sur 7. Voilà, ça fait 2π. Donc ça, c'est vraiment des tours en trop. Et on a la réponse ici. Donc, ce que j'ai mis, oui, donc un 14', on ferait 82π sur 5. Mesure principale. Alors ici, quand c'est négatif, alors on a une première méthode, on cherche un multiple ici. Alors 36, ça serait moins 40 sur 5 plus 4π sur 5. Et donc j'ai été très négatif. Comme ça c'est vrai, hein. Moins 40 plus 4, c'est moins 36. Donc ici, et ben ça fait 8. Donc c'est un multiple de 2π, c'est 120. Et on a notre réponse ici. Sinon, on peut faire aussi comme ça. On divise par 10, 3 fois. Ça fait moins 6. Moins 6π sur 5. Et on rajoute 2π un tour pour revenir positif, c'est-à-dire 10π sur 5. Et on a 4π sur 5 à nouveau. Ça marche aussi. Donc ça, c'est OK. Alors l'exercice 15', moins 36π sur 7. Alors ici, donc la mesure principale.
Alors, on peut traduire en degrés, parce que là, vous voyez, on a les réponses en degrés. Alors, si je mets 180 ici, ça fait moins 3 fois 36 égale moins 108, donc plus 360 égale 252. Alors, exercice 16 prime, moins 7 pi sur 5, mesure principale. Bon, alors le cosinus. Bon, le cosinus, on savait que c'était lui divisé par lui. Alors, on va dire, pas le voisin, mais on va dire celui qui est horizontal, qui a taille, sur lui. Alors, ici, dans le cercle, vous voyez le triangle, c'est le même. Et le cosinus, eh ben, c'est cette longueur exactement, parce que divisé par 1, ça donne cette longueur-là. Donc le cosinus dans le cercle unité, c'est une longueur, ici en bleu. Alors qu'est-ce qui se passe quand mon rayon tourne comme ça? Ben, vous imaginez ici, par exemple, ce qui s'est passé, le longueur a diminué, devenu petit. Enfin, je ne trace pas tous les traits, mais vous comprenez, c'est devenu petit. Alors si je continue encore, je continue encore, je tourne ici. Alors ma longueur cosinus maintenant, c'est cette longueur-là. Ici, ça disparaît. En bleu, là, en bas, horizontal. Je continue. Je pense que vous avez compris. Ici, je reviens. Alors, c'est cette longueur ici, en bleu, qui a disparu. OK. Alors, maintenant, si je fais comme ça, alors 0, je vais faire mon cercle ici, je peux en faire un 0 degré. Ici, je suis à 90. Je descends, je descends, je descends vers 0. Je descends, je descends. Alors, quand je suis là, par exemple, le cosinus que je mets ici, vous voyez, il est là. Et si je continue encore à me rapprocher de 0, il grandit, il grandit, il grandit pour faire exactement la longueur du rayon. Donc, cette longueur-là, c'est 1. Donc, j'ai ça. Pour 90 degrés. Allez, j'en fais un autre. Alors, 90 degrés, je monte. 0, 10, 20, 30, 90. Mais attention, avant d'arriver à 90, on voit ici, vous voyez, cette petite longueur. Et je me rapproche ici de 90. Cette petite longueur est transformée en un point. Petit ici, en un point. Donc là, bah, c'est 0. Alors maintenant, si je fais 180, 180, hop, je prends, voilà. Et ça fait donc cette longueur-là, ça fait donc moins 1. Moins 1 parce que, alors, vous savez, ici c'est plus, quand je vais vers là, je vais vers plus. Ici 0, et puis ici je vais moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc je suis négatif. Voilà. Et le dernier, donc vous le ferez vous-même.
270, je vais le faire quand même. Donc ici, 270, ici, voilà. Donc mon cosinus il était petit là, et il devient 0. Ok. Alors, par exemple, ici, 180 plus 360. Donc 180. Donc 180, c'est moins 1. 360. Ici, ça fait 1. Donc ça fait 0. Alors vous ferez exercice 17', c'est cosinus 270 degrés plus cosinus 0 degré. C'est égal à combien? Alors maintenant, pi sur 2, 3 pi sur 2. Alors, soit je traduis en degrés, soit je fais avec mon cercle directement en radian, ce que je vous conseille. 3 pi sur 2, pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2, 4 pi sur 2, 2 pi en fait. Alors, mon rayon. Donc ici, pi sur 2, paf, ça tombe là, c'est pas bien mis. Avec ça, bien le centrer. Voilà. Donc ça fait un cosinus égal à 0. Et 3 pi sur 2. Le cosinus devient petit, vous imaginez, je ne passe pas 0 aussi. Voilà, donc ça fait 0 plus 0 égale 0. Alors, on voit que le cosinus, vous voyez, il est entre 20 et 1. Il est entre ces deux longueurs. Il ne sort jamais, ce qu'on peut traduire en langage mathématique comme ça. Plus grand que moins 20, plus petit que 1. Alors, combien A peut-il prendre de valeur entière? Bon, ici, on a quelque chose de compliqué, mais on a le cosinus, ce nombre-là, ça, on s'en fiche un peu. Il est compris donc entre moins 1 minimum et 1 maximum. Donc ça veut dire que A minimum, il est égal à 1 plus 4 fois moins 1, ça fait moins 3. Et A maximum, il est entre 1 plus 4 fois 1, ça fait 5. Donc quelles sont les valeurs? Moins 3, moins 2, moins 1, 3, 4, 5. Ce qui fait 9. Alors, en exercice 19', A égale 4 plus 2 cos pi sur 2 moins x. Quelles sont les valeurs entières